On est le 6 aujourd'hui, dans le mois de Kislev, et on démarre une semaine, 44 jours dans la guerre. On essaye tous d'avoir plus de la lumière, plus des miracles et prier. Il n'y a pas mieux de s'inspirer de les parachiotes de cette semaine, chers amis. La paracha démarre avec Vayetze Yaakov Be'er-Sheva Vayelech Harana. Yaakov quitte la maison de son père, quitte la tente, ses habitudes, l'endroit où il étudiait, et il va y aller vers un chemin qui ne sait pas combien de temps ça va durer. Il sait qu'il va avoir des combats, mais il ne s'est imaginé même pas combien de combats il va avoir entre son frère, entre Lavan et tout ce qu'il avait au retour. Et là, il va faire le rêve. Et voilà de quoi nous on peut s'inspirer. Quel rêve? Vayahalom, ve'inesula motzav arza, verosho magia hashamayma. Voit une échelle, que la tête de l'échelle elle est en haut, les pieds ils sont en bas, et apparemment Yaakov il s'est trouvé au milieu, le milieu de l'échelle. Il était où? À Ramoria, le mont du temple, où tous les yeux de tout le monde ils sont là-bas. Qu'est-ce qu'on peut apprendre nous pour cette semaine de cette échelle-là? Le Midrash il amène quelque chose d'incroyable. Je me rappelle il y a peut-être 3 ou 4 ans on a parlé de ça au nom de Rabbi Haïvou. Il va comparer le rêve de Yaakov à les truffes. Vous allez me dire quoi les truffes? En hébreu, on l'appelle Pitriot Kmehin. C'est ça le nom des truffes en hébreu. Et Saint Élim, connu, le 63, le roi David, il était dans une situation pareille, comme Yaakov qui se sauve. Et le roi David était en train de fuir de Shaoul. Il était arrivé dans un endroit, Be'eretzia Ve'ayef. Il était fatigué, il n'y avait plus de l'eau. Et il prie à Dieu, il dit comme ça, Kama lecha nafshi, Kama lecha besari. Il y a une chanson comme ça, Chabad. Kama, kama, kama lecha nafshi. C'est quoi Kama, kamea, c'est la racine du mot kmehin, le truffe. C'est quoi la racine en français? La vérité, c'est trop compliqué pour moi avec mon français. Mais ça vient du mot nostalgie. Quelque chose que les truffes, comme ça, racontent, et vous le savez tous, ils ne dépendent pas de la terre. Hein. Ils peuvent se coller à un arbre, ils peuvent se coller à un morceau de pierre même. Et ils prient tout le temps pour avoir quoi? De la rosée. Ils ne dépendent pas du tout de ce qui se passe dans la terre. Et Yaakov, dans ce rêve, et voilà peut-être aussi le message pour ce début de semaine, chers amis, peu importe ce qui se passe ici dans la terre, hein, quand on est comme les truffes, ça veut dire notre tête, elle est toujours, quand je dis en haut, ça veut dire réfléchir en ce moment. Il pleut, il y en a qui manquent un peu la nourriture. Pensez à les soldats. Pensez à ce qu'ils sont en train de traverser maintenant, à chaque instant. Quand ta tête elle est dans des endroits comme ça, automatiquement, quand tu as les pieds sur terre, tu comprends que si ta tête elle est dans des vrais sujets, alors tu arrives et tu réussis et tu fais tout ce qu'il a réussi, Yaakov et David Ameler. Pour cela, chers amis, nous tous, on va essayer, hein, surtout pendant cette semaine-là, de s'imaginer comment ils sont maintenant les soldats. Ils ont besoin de prière, ils ont besoin d'aide, et surtout pas se plaindre sur des petits détails, il nous manque ça, il nous manque ça. Plus on va penser à eux, plus notre tête elle sera où il y a les soldats, mieux on sera. Je termine avec la phrase de Rabbi Nachman de Breslev, très connue. Rabbi Nachman il dit, où il y a tes pensées, c'est là-bas où tu es. Fais en sorte que tu seras où tes pensées y seront. Venez, on va essayer de comprendre cette phrase-là, travailler dessus, et Bezrat Hashem, une excellente semaine avec beaucoup de miracles et de lumière.